Et c'est vraiment grand d'être avec vous ce matin. Amen. Just give me a second here. I got to get going. Donnez-moi juste une seconde. There we go. Great. Well, what a joy it is to be with you today. Quelle joie vraiment d'être avec vous ce matin. And thank you so much for the invitation to be here. Et merci à notre pasteur pour Brother cette Source and I invitation. we've been trying to get a date together for 2 years now. Nous avons vraiment essayé pendant 2 ans de prendre un And rendez-vous. finally this one worked today. Et finalement, aujourd'hui, ça a fonctionné. La date It's d'aujourd'hui great. a fonctionné. It's great to be with you today C'est vraiment très chouette d'être avec vous ce matin, and with many students from CTS that are here in this church. avec beaucoup d'étudiants du CTS qui sont justement dans cette église. We love CTS and all the students there. Nous aimons vraiment ce collège biblique et tous les étudiants qui y sont. And if you want to study theology, it's a great place to go. Et si vous voulez vraiment étudier la théologie, alors c'est vraiment un endroit où vous Amen. devriez aller visiter. Now, what my wife didn't tell you about herself, Et ce que mon épouse ne vous a pas dit à propos d'elle-même, our grandfathers grew up about 60 kilometers from each other, just north of Naples. donc nos grands-parents respectifs ont grandi à 6 kilomètres les uns des autres. And her grandfather immigrated to Minneapolis, Minnesota, in the United States. Et son grand-père a émigré donc à Minneapolis, dans l'État, in which state? Minnesota. Donc en Minneapolis, dans l'État du Minnesota. And my grandfather immigrated to Newcastle, Pennsylvania. Et mon grand-père, lui, il a émigré à Newcastle, en Pennsylvanie. And that was in 1912. Et cela, c'était en 1912. So I've never been to Naples, Et j'ai jamais été à Naples, but I've heard it's the most beautiful place in the whole world. mais j'ai entendu dire que c'était le plus bel endroit dans le monde. But everyone that's talked to me about it has scared me. Et toutes les personnes qui ont parlé de Naples m'ont un peu fait peur. They say it's a beautiful place, C'est un endroit très très beau, but all the people are thieves. mais les gens sont un peu agressifs, un peu dangereux. And that you have to chain your tires on your car if you want to keep your tires in Naples. Et vous devez vraiment enlever les pneus de vos voitures si vous voulez récupérer votre voiture. So I want to go, but I'm going to take the train. Je vais aller, mais je vais aller en train alors. Je ne vais pas aller avec ma voiture. Amen. It's great to be here today. C'est vraiment très très chouette d'être avec vous ce And what I matin. like about this church is I feel the liberty of the Holy Spirit here. Et ce que j'aime à propos de cette église, c'est vraiment la liberté dans l'esprit. I believe that we should have churches like the book of Acts. Et je pense vraiment que nous devrions avoir des églises comme dans le livre des Actes. The church is all about all people. Les églises, c'est tout à propos des gens. I believe that the church should be black, white, Hispanic, Egyptian, and French. Et je pense que les églises doivent être égyptiennes, noires, blanches, peu importe la nationalité. In the book of Acts, everyone got together. Et dans le livre des Actes, tout le monde se rassemblait ensemble. And when Jesus died on the cross, Et quand Jésus est mort sur la croix, he died for everybody. il est mort pour chacun de nous, pour Aren't tous. you happy for that? Est-ce que vous êtes content pour cela ce matin? That whatever your background is, Jesus died for you. Et peu importe d'où vous venez, quelles sont vos origines, Dieu est mort pour vous. And in just 2 weeks, we're going to be celebrating the most supernatural, powerful event in history. Et dans à peine 2 semaines, nous allons célébrer cet événement le plus glorieux de l'histoire, qui est la When Pâque de Jesus Christ. conquered death. Quand Jésus a conquis la mort. Because they got him into the tomb. Parce que c'est vrai qu'on l'a mis dans le tombeau, He was dead. il était mort, And in the tomb, something incredible happened. mais dans la tombe, quelque chose d'incroyable est And I arrivé. think it was about Saturday night, late Saturday night. Et je pense que c'était dans la nuit du samedi, Saturday. Jesus goes over to the devil's office door. Et Jésus est allé à la porte du bureau de démons Knocks on the door. et il a frappé à la porte. And the devil answers with this big cheesy smile on his face. Et le diable, lui a répondu avec ce sourire vraiment bien grand. And before Jesus could say anything, he says, "You're in my domain now."
Et avant que Jésus puisse dire quoi que ce soit, il lui a répondu, donc le diable You a are- dit à Jésus, tu es dans mon domaine You maintenant. are under my control. Tu es en dessous de mon contrôle, c'est moi qui contrôle. Isn't that great? Est-ce que ça, c'est pas grand? And Jesus didn't smile. Et Jésus n'a pas ri, il n'a pas souri. He simply said, I want the power of death back. Et Jésus lui a dit au diable, je veux cette puissance de la mort en retour, je veux la récupérer. Give me the keys of death Et il dit au diable, donne-moi les clés de la mort. that you took from Adam in the garden. Et rends-moi ces clés que toi tu as pris donc au jardin d'Éden, ce que tu as pris à Adam dans le jardin d'Éden. And the devil says, you don't understand. Et le diable répondit à Jésus, je crois que tu ne comprends pas. You are in my domain. Je crois que tu ne comprends pas, tu es maintenant sous ma domination. You are under my control. Tu es sous mon contrôle. The answer to your question is no. Et la réponse à ta question, c'est non, je ne te les donnerai pas, ces clés. But Jesus says, you're forgetting one thing. Et Jésus lui dit, je pense que tu es en train d'oublier quelque chose. When I was on earth, I never sinned one time. Quand j'étais sous cette domination, je n'ai jamais péché une fois. You tempted me many times. Tu m'as tenté plusieurs fois, I never failed mais je n'ai jamais failli. because my Father gave me the power Parce que le Père Céleste m'a donné la puissance to live a righteous life. de vivre une vie juste, And droite. although in every way you tempted me, Et dans les différentes manières que tu m'as tenté, I never submitted to your je temptation. n'ai jamais été soumis à la tentation. So give me the power of death back. So, donne-moi de nouveau ces clés de la mort. I'm under your control in an unjust way. Sorry? I'm under your control in unjust. It's unjust for me to be Ok, here. je suis sous ton contrôle, sous ton contrôle, mais ce n'est pas juste. You know, I don't know what happened next. Et je ne sais pas ce qui est arrivé This is après. the night before Easter. Je ne sais pas ce qui est arrivé après. Ça, c'était pendant la nuit avant la Pâque. I don't know what happened. Je ne sais pas ce qui est arrivé. I don't know if Jesus kind of gave him a, Je ne sais pas, peut-être que Jésus l'a boxé. probably not. Non, probablement pas. All I know that the next morning, Mais tout ce que je sais, c'est when que Mary got to the tomb was empty. Tout ce que je sais, c'est que le jour d'après, le tombeau était vide. Come Jesus on. conquered death. Jésus avait conquis la mort. Yes. And he gave us all the opportunity to receive him, Et ainsi, il nous a donné à tous l'opportunité de le recevoir, to receive his life. de recevoir sa vie. And you know, when we were worshiping this morning, I felt the life of God in this Et quand place. nous avons loué le matin le Seigneur, j'ai vraiment senti sa vie ce Because matin. I know that you have experienced the life of Jesus. Parce que je sais que vous avez expérimenté la vie de Dieu. Amen. Amen. This morning, I'd like to tell a story from the Old Testament. Et ce matin, je voudrais vous raconter cette histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. And the story is about a representation of Jesus in the Old Testament. Et cette histoire, elle tourne autour d'un personnage que nous allons voir, qui est vraiment le représentant de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est Moïse. There are many types. The Old Testament is all about telling the world that Jesus is coming. Et tout l'Ancien Testament consiste à des prophéties qui parlent de la venue de Jésus. And the New Testament is all about Jesus or God telling us that Jesus is here. Et tout le Nouveau Testament parle que Jésus est là. So as we look at the Old Testament, there's all kinds of prophetic things that tell us that the Lord is coming. Donc quand nous regardons à l'Ancien Testament, nous avons toutes ces paroles prophétiques qui nous annoncent la venue de Jésus. And all the people, the Old Testament saints of the Old Testament Et donc tous les personnages de l'Ancien Testament looked forward to the promise of Jesus. donc annoncent les promesses de Jésus. They didn't experience the promise, Elles ne les ont pas expérimentées, but they looked forward to it. mais elles les attendent. And so there's several really dominant
types of Christ in the Old Testament. Donc il y a vraiment différents caractères de Christ dans l'Ancien Testament. There are over 600 prophecies that tell us that Jesus is coming. Il y a plus de 600 600. Il y a plus de 600 prophéties qui parlent de la venue de Jésus dans l'Ancien Testament. And then there are people whose lives represent Christ. Et alors il y a différents personnages dont leur vie représente déjà le Christ. And one of them that we see real clearly is the man Joshua. Et celui pour lequel nous pouvons vraiment voir une figure de Jésus, c'est Josué. And Joshua it represents Christ in many different ways. Et vous allez voir que Josué représente le Christ vraiment dans différentes manières. And just as Moses, before he was born, there was a plan for his life. Et comme pour Moïse, il y avait des plans avant même qu'il ne naisse. Moses was to be the deliverer of Israel. Mosée a été le libérateur d'Israël. But Moses came to the point where he thought he could do it in his own strength. Mais le problème avec Moïse, c'est qu'il pensait qu'il allait pouvoir faire tout par ses propres forces. And he had to learn the supernatural ways of our God. Et en réalité, il devait apprendre vraiment ces manières supernaturelles, ces forces qui viennent de Dieu. And he did that by spending 40 years in the wilderness, Et il n'a pas fait cela. C'est la raison pour laquelle il a tourné pendant 40 ans dans le désert. learning that God had to help him with the battles that he was to face. Et c'est là qu'il a compris vraiment que c'est Dieu qui devait l'aider pour vraiment qu'il puisse vaincre dans ses batailles. And Joshua had a very similar story of his own life. Et Josué a plus ou moins une histoire similaire que celle de Moïse. Let's read in Exodus chapter 17, verses 8 through 16. Alors nous allons... You should have it right here in French. Great. Yeah. Great. Thank you so much. So nous allons lire dans Exode 17:8. Yeah, go ahead and Okay, just yeah? read it. Yeah, Okay. yeah. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. You know, today as we were singing the names of God, Vous savez, tout à l'heure, alors que nous étions en train de chanter le nom de Dieu, my heart was so moved because God has many different attributes. et mon cœur était vraiment touché parce que Dieu a vraiment différents attributs, différents noms. And in this story today, we learn of the title Jehovah Nissi. Et ce matin, avec ce texte, nous pouvons voir le mot qui est attaché à Dieu, qui est Jéhovah Nissi. And the Bible teaches us that his banner over me is love. Et la parole nous dit que sa bannière à travers moi est l'amour. Nissi is the term for banner. Et Nissi est le terme utilisé pour décrire la bannière. And here in this passage, near the end, verse 15, Et ici, dans le passage, donc au verset 15, it says, 15, after this battle, Moses built an altar and called it the Lord my banner. et donc, comme il est expliqué dans le verset 15, donc Moïse a bâti un autel à qui il donna le nom d'Éternel est ma bannière. So when we think in terms of
Jehovah Nissi, Et quand on pense à propos quand on pense à propos de ce mot, Jéhovah Nissi, we think of the victory of God. nous pensons tout de suite, ça connote la victoire de Dieu. And so I want to tell this story and stop at a couple of spots and just kind of focus on some of the things that Joshua was learning in his discipleship. Et nous allons vraiment voir différentes choses que Josué a appris donc, en tant que disciple. In verse 9, it says that Moses said to Joshua, "Choose some of our men to go out to fight the Amalekites." Et donc dans le verset 9, il est dit, alors c'est Moïse qui dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Number one is the power of friends. Et là, nous pouvons vraiment voir une chose très importante Could you qui est la... click forward one click forward. Click for. Click forward. Yes, Forward. come on. Okay, go backwards. The other way. There we go. There we go. Okay, power of friends. Okay. Et là, donc dans ce verset, alors qu'il demande à choisir des hommes, nous pouvons vraiment voir la puissance de l'amitié. Now, what we need to know about this point in Israel's history Et ce qu'il est vraiment important de savoir dans l'Israël de cette époque, is that they had left Egypt as slaves. ils ont laissé donc l'Égypte en tant qu'esclaves. There wasn't a trained army in the group. Donc ce n'étaient pas des gens qui étaient une armée et qui étaient entraînés pour se battre. And the Amalekites were actually Esau's grandchildren. Et en réalité, les Amalek étaient grandson of Esau. Ésaü. Jacob and Esau, Ah Esau's oui, grandchildren. ok. Les Amalicites en réalité étaient les petits-fils d'Isaü. These were not the sons of Anak that they would later face in their future. Sorry? These were not the sons of Anak Ce n'étaient pas les fils d'Anak that they would face later. qui allaient, donc c'était pas ceux-là avec qui ils allaient avoir affaire plus tard. When they got to the promised land, there were giants there. Et quand ils ont quitté la terre promise, les Amalicites étaient déjà là-bas. And these giants, the sons of Anak, were like 9 feet tall. Et ces petits-fils, justement, les personnes qui étaient déjà dans cette terre promise, avant que les Israéliens y soient, ils étaient très très grands. And all of the Israelis were 4 feet tall. Et les Israéliens, donc ils parlent en termes de feet, de pieds, ils étaient beaucoup plus petits. Okay, maybe 5. Peut-être 5 pieds. But compared to the giants, they were just as they said, grasshoppers. Mais à côté de ces géants qui étaient à ce moment-là dans le pays promis, ils étaient beaucoup plus petits. That was coming in the future. Et ça, c'est ce qui va arriver dans le futur. They had some mighty battles to face in the future. Ils avaient vraiment des combats à avoir à faire dans le futur. But now they're just facing their cousins, their Esau's grandchildren. Mais pour le moment, ils ont affaire aux petits-fils d'Ésaü, c'est leurs cousins. And the Amalekites had been sneaking up behind the group. Et alors que les Amalicites donc étaient là sur cette terre, And attacking Israel. ils voulaient attaquer Israël. And God was really close. He was in the cloud in front. Et c'est vrai que Dieu était dans les nuages, là en haut, mais il était quand même tout près. And he seriously was angry with the Amalekites. Et Dieu était fâché avec les Amalicites. And so he said to Moses, we need to fight these guys. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, nous devons combattre ces personnes. And Moses said to Joshua, choose some of our men and go fight the Et Amalekites. c'est la raison pour laquelle Moïse demanda à Josué de choisir des personnes pour aller se battre contre les Amalicites. They weren't prepared for battle yet. Mais seulement, comme nous avons vu, ils n'étaient pas préparés à la guerre. C'était des esclaves sortis d'Égypte. They had just left Israel. Ils avaient juste laissé Égypte. Ils avaient juste laissé l'Égypte. I Thank follow you. I follow you. Yes, Yeah, yes. come on. Come on. Thank you. Ils avaient juste laissé l'Égypte, donc ils n'étaient pas préparés à la guerre. C'était pas des guerriers. That's why we have wives to correct our C'est pour ça mistakes. que, yes, but I'm expecting my husband, so I'm not a wife. Not yet. But, yeah, okay, all right.
Oh, anyway, the point is this. Et le point, c'est le suivant. They weren't a trained army. Ils devaient donc s'entraîner en tant qu'armée. Sorry. And Moses said to Joshua, I want you to go fight the Amalekites. Et Moïse, en fait, il demande à Josué, je veux que ce soit toi qui aille combattre ces Amalicites. And Joshua could have easily said no, Et franchement, Josué, il aurait pu dire non, except that earlier God had placed a call on Joshua's life. excepté que Dieu avait placé un appel sur la vie de Josué bien avant cela. And Joshua knew that he needed to do what Moses, the leader, said to do. Et c'est la raison pour laquelle Josué savait qu'il devait écouter Moïse. And so he went among the congregation of Israel. Et donc Josué alla parmi la congrégation d'Israël. And I think he must have found people that he knew. Et donc il devait choisir des personnes qu'il connaissait. He found some of his friends. Et il a donc trouvé, cherché certains de ses amis. He found some people that he trusted. Il a voulu choisir des personnes en qui il avait confiance. And they trusted him. Des personnes en qui il avait confiance et qui avaient confiance en lui. And this group of people went to fight the army of the Amalekites. Et c'est la raison donc pour laquelle, comme ça, tous ensemble, ils partirent pour I don't know combattre contre les Amalicites. I don't know about you, but this was a difficult moment. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que c'était un If- moment difficile. If it was me, I would have been so afraid. Et sincèrement, si ça avait été moi, j'aurais vraiment été terrifiée, j'aurais eu peur. I don't know how to use a sword or a spear, Sincèrement, je ne sais pas comment utiliser une épée, but Joshua knew he needed to listen to Moses. mais Josué avait cette conviction qu'il devait écouter Moïse. And so he picked a lot of his friends to go fight in the battle. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi certains de ses amis pour aller Now combattre. this is what the Bible says about friends. Et c'est cela que la Bible dit à propos de l'amitié et des amis. John 15:13 says, "Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends." Et dans le... Where is that? John Et 15:13. dans Jean Right. 15, 13, il y a ce verset magnifique qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses enfants. In your » life, Ses amis, pardon. you need friends. Et c'est la raison pour laquelle, dans votre vie, vous avez besoin d'amis. You might think that you can live your life by yourself. Vous peut-être parfois vous pensez que vous pouvez vivre votre vie par vous-même, But seul. we need friends, Mais nous avons besoin d'amis. and we need each other. Et nous avons besoin des uns des autres. The Bible tells us in Proverbs 11:14, Et ok. Et donc dans Proverbe 11, 14, for the lack of guidance a nation falls, but with many advisors victory is sure. il est dit quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. And 15:22 says, plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. Et en Proverbe 15, 22, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. And 24:6 tells us, for waging war you need guidance, and for victory many advisors. Et dans le Proverbe 24, 6, il est dit « Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Now, the fact is, in our lives, there are times that we get discouraged. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre vie, par moments, nous sommes découragés. We need friends so that we'll be encouraged. Et nous avons besoin d'amis qui soient des encourageurs pour nous, qui nous And encouragent. you might say today, I'm never going to get discouraged in my whole life. Et certains peuvent dire, je ne vais jamais être découragé dans ma vie. I'm going to pray for you today. Je vais prier pour vous ce matin. Because we're human and we have moments that are difficult. Parce que nous sommes humains et donc pour sûr, nous allons avoir des moments de difficulté. And in those moments, we need a friend. Et dans ces moments-là, nous avons besoin d'un ami. Our friends will encourage us. Et un ami, c'est quelqu'un qui nous encourage. There are times in our lives when we get lonely. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans notre vie où nous sommes seuls. And in those moments, we need friends for fellowship. Et c'est dans ces moments-là que nous avons besoin d'un ami pour pouvoir avoir une relation. Now, we know the truth is the greatest friend a person can have is Jesus. Et c'est vrai que maintenant nous savons que le meilleur ami par excellence, c'est Jésus. And he's the one that says, greater love has no one than this, than a man lay down his life for his friends.
Parce que donc il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qui a donné sa vie pour ses amis dans Jean 15, 13. And verse 15 says, no longer, this is Jesus speaking, no longer I call you servants, because a servant does not know what his master's business is. Instead, I call you friends, for everything I have learned from the Father, Come on. I've made known to you. Et dans Jean 15, 15, il est dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. We need friends. » Nous avons besoin d'amis. And it was Joshua and his friends that went to battle together. Et c'est Josué donc et ses amis qui sont allés combattre. And it's you and your friends that are doing battle in Charleroi. Et c'est vous et vos amis qui devront combattre pour la ville de Charleroi. We need each other Nous avons besoin les uns des autres. because we are fighting spiritual battles here. Parce qu'en réalité, nous avons à combattre des esprits, des choses spirituelles, des combats spirituels. We are at war with the devil. Nous sommes en réalité en guerre avec le diable. But thanks be to God. Mais qu'à Dieu soit toute la gloire. He is our victory. C'est lui qui a la victoire, c'est lui notre victoire. And together we win victories and we win battles. Et avec lui, nous avons la victoire, nous vainquons sur nos batailles. So the next point I'd like to make is this, and number 2 is the power of prayer. Et ce que je voudrais également voir avec vous, donc après la puissance de l'amitié, c'est la puissance de la prière. Exodus 17:9, the end of the verse says, tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Et dans le Exode 17, 9, donc la deuxième partie du verset dit « Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » I remember this story from when I was a child in children's church. Et je me souviens de cette histoire quand j'étais un enfant dans mon église. The graphics they would put on the board was Moses standing. Donc nous étions en train donc sur le tableau de voir Moïse qui était He's là on a- debout. He's on a hill, and down in the valley is the battle going on. Donc il est là au-dessus dans la colline et il voit qu'il y a cette bataille donc dans la vallée. And the Bible tells us that Moses was going to stand on the hill with his hands raised. Et nous voyons dans ce récit qu'en réalité Moïse devait être là debout avec les mains élevées, les bras élevés. And it was there with his brother Aaron and his sister's husband Hur. Et il était là en réalité avec son frère Aaron et son beau-frère Hur, l'époux de sa femme. That they were obeying God, Et ils étaient en train d'obéir à Dieu. while the whole congregation of Israel, or Joshua and his friends, were fighting the Amalekites. Et donc c'était ce qui se passait quand Josué et les Amalicites devaient combattre. Now, it's not said here what Moses was actually doing, except he had his hands up. Et nous n'avons pas plus d'informations sur ce que Moïse était en train de faire, But in the excepté le fait qu'il était avec ses mains levées. In the Old Testament, there are 7 words for the word praise. Mais dans l'Ancien Testament, il y a 7 mots qui sont reliés au mot prière. So it was one of two. It could have been 2 of these words that Moses was doing on the mountain. Et il y avait probablement 2 de ces mots que Josué était en train de faire. One of them is yada, yada, What is that? yada. It's yada. Un des mots était it's a Hebrew word. Hebrew word, yeah. Donc un de ces mots liés à la prière était yada. It means extended hands, or to throw out your hands like this, Et cela veut dire étendre tes mains, faire comme or to ceci. throw them up like this. Ou surtout les lever vers le haut. And it's a good illustration would be when your child runs at you. Et c'est une bonne illustration, ça représente un peu quand un enfant court vers vous dans vos bras. And he jumps at you. Et quand il saute sur vous, You have to reach out and grab vous him. devez l'attraper, le rejoindre dans son mouvement. And then the other word it could be that Moses is doing is tauda. Donc un des mots liés à la prière que Mosée est en train de faire, c'est yada, donc ce mouvement. Et le deuxième, tauda. 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 And it's a specific kind of praise.
Et cela veut dire une louange spécifique. It's when you extend your hands up. Et cela, c'est quand vous utilisez vos mains, quand vous faites ceci pour adorer. And in your heart, there's an expression of thankfulness or adoration. Et c'est ce que vous faites quand dans votre cœur, vous voulez exprimer cette expression de reconnaissance. It's when we're so humbled before God, we say, God, I love you. C'est quand nous sommes si touchés devant la présence de Dieu et que nous abandonnons complètement à lui, que nous lui disons que nous l'aimons. And usually this kind of praise was used for something that's not received yet. Et cela a été utilisé pour quelque chose qui n'était pas encore reçu. And so in my mind, I view this as it's like Hebrews 4:16. Et donc c'est comme ça que j'interprète ceci, comme il est dit dans Hébreux 4:16. Where it says, when we pray, let's go boldly into the throne room of grace, that we may obtain mercy when we find grace to help us in our time of need. Et donc il est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. And so on the mountain, Moses was boldly praising God. Et donc sur la montagne, José était en train de fermement louer Dieu. He was expecting God to move on their behalf. Il était vraiment en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose pour eux, que Dieu se batte pour eux à leur place. And I want to say this to you today. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. When we pray, we should expect God to answer our prayers. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Quand nous prions Dieu, nous voulons avoir cette attitude que nous allons recevoir quelque chose de Dieu. We should expect God to move on our behalf. Nous devons espérer que Dieu va faire quelque chose à notre place. Because He loves you. Parce que Dieu nous aime. And He wants His best for you. Et Dieu veut le meilleur pour nous. He wants you to be victorious. Il veut que nous soyons victorieux. Il veut que And tu sois so we victorieux. praise Him Et c'est la raison pour laquelle nous voulons le louer. with the expectation that He's going to move on our behalf. C'est très important de le louer avec cet espoir de savoir qu'il va faire quelque chose pour nous. Is there a need in your life today? Est-ce que vous avez un besoin dans votre vie ce matin? Do you need something? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Do you need God to guide you? Est-ce que vous avez besoin que Dieu vous Do you need guide? God to deliver you of anxiety? Est-ce que vous voulez que Dieu vous délivre de l'anxiété? Do you need God's help? Est-ce que vous avez besoin tout simplement de l'aide Tata- de Dieu? Taught us as we praise you, God, Nous voulons le louer. because we know you're going to move on our behalf. Nous voulons le louer avec cette attitude We que know nous that you're savons going qu'il to help va us. intervenir pour nous. You're going to help us. Tu vas nous aider. We're not by ourselves. Nous ne sommes pas You are seuls. with us. Tu es avec nous. We praise you. Nous te louons. Hallelujah. That's what I like about Pentecostals versus any other church. C'est ce que j'aime chez les pentecôtistes. We already know this. Nous avons déjà remarqué cela. This is a review for us. Ça, Amen. oui, This is a review. this is the review. You knew this already En fait, on le redit parce que vous le saviez déjà. because we're Pentecostal. Parce que nous sommes des pentecôtistes. And that's what we do. Et c'est ce que nous faisons. And I want to tell you a quick story. When I was young, I was seeking the Holy Spirit. Et je voudrais vous raconter cette brève histoire. Quand j'étais petit, alors que j'étais en train de chercher le Saint-Esprit, I could just never get it. et je ne pouvais pas le recevoir. I couldn't get it. Je ne savais pas l'obtenir. And in those days, they said to get the Holy Spirit, you have to raise your hands like this. Et quelqu'un, le pasteur disait, là, si vous voulez le Saint-Esprit, And so alors I- vous devez élever vos mains comme ceci. I'd raise my hands. Et j'ai tout simplement levé les mains And they say, praise God real fast. et j'ai dit, you say that? No, no, no. They said to me, for Ah, me to say et that. alors ils m'ont dit, remercie juste le Seigneur. And so I did. Praise God, praise God, praise Et God. c'est tout ce que j'ai dit, loué soit Dieu, loué soit Dieu. But that's not it. Et c'est But pas my tout. hands would get so tired. Et sincèrement, mes bras commençaient à être fatigués. But the point is that we come boldly into the throne of grace. Mais l'important, c'est que nous venons avec cette assurance au trône de la gloire. And we find mercy. Et nous trouvons miséricorde. And we find grace. Et nous trouvons la And we grâce. find help when we need it. Et nous trouvons l'aide quand nous en Amen. avons besoin.
And then the third thing that Joshua learned on this day, Et la troisième chose que Josué, yeah. Joshua, Et la troisième chose que Josué a appris, was he learned the power of team. il a appris la puissance de Team. l'équipe. 17:12 says, when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one by one side, one on the other side, so that his hands remained steady until sunset. So which verse is this? Ah, This ok. is right here, yeah. Dans Exode 17, 12, donc il est expliqué, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. I can't tell you how much we need each other. Et je ne peux pas vous expliquer à quel point nous avons besoin les uns des autres. For us to be effective as a church, we've got to act like a team. Pour être vraiment efficace en tant qu'Église, nous avons vraiment besoin de fonctionner comme une équipe. We've got to work together. Nous avons vraiment à travailler ensemble. The Corinthians talks about the body of Christ. Et dans les lettres aux Corinthiens, il est souvent parlé de ce corps de Christ. And it says everybody can't be the eye, Et il est écrit que chacun peut être, tout le monde ne peut pas être l'œil, everybody can't be a hand. tout le monde ne peut pas être une main. If everybody was a hand, we couldn't get anywhere because we've got no feet. Est-ce que vous imaginez si tout le monde avait une main, alors on n'aurait pas de pieds? We've got feet. Nous avons besoin de We've pieds. got hands. Nous avons des mains. We've got eyes. Nous avons des yeux. And the Corinthians, Paul wrote to the Corinthians, said everything has to work together. Et c'est la raison pour laquelle Paul écrit aux Philippiens que nous avons besoin de travailler tous ensemble. Nous avons tous besoin des uns des autres. L'œil, main, pied. That's the idea of a team. Et ça, c'est vraiment l'idée d'une équipe. People pulling together Des gens qui sont tous mis ensemble, with one focus in mind, avec juste un but en tête. that we are going to win the victory. Et ce but, c'est qu'ils vont vaincre la victoire ensemble. What was happening is, I mean, here's Joshua, the untrained warrior. Alors, ce qui se passe ici, c'est que vous avez vraiment Josué qui est ce guerrier qui n'est pas entraîné du tout. Fighting the Amalekites down in the valley. Et il doit aller rencontrer ces Amalicites dans la vallée. And up on the mountain is Moses, Aaron, and Hur. Et donc ça, c'est le tableau où Josué doit aller dans la vallée combattre et Josué reste sur la colline. And Aaron and Hur notice something about the battle that's going on. Et Aaron et Hur, donc ils sont avec Josué, sont en train de remarquer ce qui se passe dans la vallée. And that is when Moses' hands were in the air like this, Et ce qu'ils remarquent, c'est très significatif, c'est ceci, c'est que quand ses mains sont comme ça, ses bras sont levés, Israel was winning against the Amalekites. alors Israël était en train de vaincre contre les Amalicites. But when Moses got tired and his hands dropped, Mais quand Mosée était fatigué et que ses bras tombaient, the Amalekites were winning against Israel. c'était les Amalicites à ce moment-là qui prenaient la victoire sur les Israéliens. So the team members said, hey, we got to support our leader. Et c'est la raison pour laquelle donc ceux qui étaient avec Moïse disaient nous devons supporter, nous devons tenir dans la prière And notre so équipe. the first thing they did, they went over and got a big stone for Moses to sit on. Et c'est la raison pour laquelle ils sont allés chercher une pierre pour que Moïse, qui était fatigué, puisse s'asseoir. And they put it in a place where he could see the valley, see what was going on. Et ils l'ont mis sur une place dans la vallée où il pouvait voir ce qui se And the passait. second thing they did, and that was, I don't know if you ever get tired. In Pentecostal churches, we stand all We the are not time. tired, yes. Est-ce que dans les églises pentecôtistes, c'est vrai qu'on est souvent debout, And we have to sit down. mais nous avons aussi à nous asseoir. But also, the other thing they did was they held his hands up. Et c'est la raison pour laquelle, comme il était fatigué, ils lui ont levé ses bras. And it says for the rest of the day, they held his hands up. Et donc pour toute la durée de la journée, pour le reste de la journée, ils ont tenu ses bras comme ça, en l'air. And do you know that this mass of people, this untrained army, Et vous imaginez cette armée qui n'est vraiment pas entraînée, qui n'est pas une armée en soi, led by Joshua, qui est l'idée par Josué. defeated the Amalekites. Est-ce que vous vous rendez compte que quand les bras de Moïse étaient levés, cette armée qui n'en est pas une était en train de vaincre sur les Amalicites?
And the lesson we learn from that is that we've got to praise God. Et ce que nous apprenons de ça, c'est que nous devons louer Dieu, We've got to support our leaders. nous devons tenir dans la prière nos leaders. And when your pastor gets weary, we hold his hands up. Et quand notre pasteur commence à fatiguer, nous devons maintenir ses mains vers le haut. Because he's on the point of the spiritual battles going on. Parce qu'il est vraiment à l'avant de toutes ces batailles spirituelles qui se passent. And he's the number one target of the devil. Et il est celui que le diable mire en premier. The devil knows if he can take the pastor out, Et vous savez quoi, le diable sait très bien ce qui pourrait le mettre hors jeu, dehors. the congregation is destroyed and just all over the place. Parce que en réalité, si le diable sait que s'il met le pasteur hors jeu, la congrégation sera hors jeu aussi. So we praise God for our pastor. Nous voulons vraiment louer Dieu pour notre He's our pasteur leader. et pour les leaders. And this is very important for us to understand. Et ceci, c'est vraiment très très important pour nous de comprendre. This would be a whole class at CTS on spiritual authority. Ceci, c'est vraiment le thème d'une classe donc au collège qui a comme titre les puissances spirituelles. So then the last thing that we want to look at in this story is found in Exodus 17:12. 17:14. Ok, donc la dernière chose que nous allons voir ensemble, c'est la puissance des mots qui sont dits. Et nous voyons ça. Can I read this? Yeah, read that. Et nous allons voir ça dans le verset d'Exode 17:14 qui dit « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » So I wrote here the power of the spoken word. Et j'ai écrit ici vraiment ce que représente la puissance des mots. The spoken word is incredibly important. Et vous savez, la puissance des mots est vraiment très très importante. You say out loud to God what you need. Vous dites vraiment tout haut This- vos besoins à Dieu. This is powerful. Et ça, c'est puissant comme acte. But I wrote a mistake. Mais j'ai écrit ici une erreur. It should say the power of the written word. Parce que ici, c'est plutôt la puissance des mots écrits, puisqu'il les a écrits dans un livre. The written word is incredibly powerful. Les mots qui étaient écrits avaient cette puissance incroyable. How many read the Bible every day? Sorry? How many read the Bible? I'm just asking. Alors, combien de personnes lisent la Bible tous les jours, pardon? My wife, raise your hand, you read the Bible every day. Yes. Amen. My wife wrote a book called Intimate Moments with the Shepherd. Sorry? My wife wrote a book, Ah, Intimate Moments with the Shepherd. ok. Mon épouse a écrit un livre merveilleux qui est Ces moments intimes avec le berger. And she writes a blog every day. Et elle écrit un blog sur Internet chaque jour. And in her blog, she encourages people to read the Bible through. Et à travers ce blog, la sœur encourage donc les lecteurs de lire leur Bible tous les jours. And if today you read her blog and you start reading where she is today in the Bible, Et si vous lisez son blog aujourd'hui, vous allez voir ce qu'elle lit dans la Bible en ce jour. exactly a year from yesterday, you will have read the Bible through. Et donc, à partir donc d'aujourd'hui, dans un an, vous aurez ainsi lu toute Now, la Bible. what En un is an. there about the Bible? Sorry? What is there about the Bible? So, qu'est-ce qui est à propos de la Bible? The Bible is an incredibly powerful book. Et la Bible, gloire à Dieu, est un livre très puissant. In the Bible, there is life, Dans la Bible, il y a la vie, there is encouragement, il y a les encouragements. and a lot of the time, you don't even know what's happening in your spirit when you read the Bible. Et quand vous lisez la Bible, c'est un miroir et vous savez ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. It says, sanctify yourself by the Word. Vous êtes sanctifié vous-même à travers la Bible. The Word is truth. La Bible et la parole est vérité. So when we read the Bible, something's going on in our brain, Et donc, quand nous lisons la Bible, quelque chose est en train de se passer dans notre something- cerveau. more powerful is going on in our spirit. Mais bien mieux que ça encore, il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit. The Word of God is so powerful to help us know God better.
Et la Bible a cette puissance incroyable de pouvoir nous permettre de connaître Dieu davantage. And so God said to Moses, I want you to write this down on a scroll. Et Dieu donc dit à Moïse, je veux que tu écrives ça sur le rouleau, sur le livre. Whatever it was you saw in the valley today, I want you to write it down. Et ce que vous voyez aujourd'hui à propos des batailles, je veux que tu l'écrives. Je veux que ça reste. And this is an interesting phrase here. Et ici, il y a vraiment une phrase très intéressante. He says, not only write it down, but make sure Joshua reads it. Et pas seulement de l'écrire, mais tu dois t'assurer que Josué le lise. Now there are two reasons for this. Et il y a 2 raisons pour cela. Because the promise was that because the Amalekites were doing such evil things to Israel, Et la première chose, c'est parce que les Amalicites étaient en train de faire tellement des mauvaises choses aux Israéliens, God said, I'm going to erase the Amalekites from history. Je vais vraiment éradiquer ce peuple de l'histoire. Joshua needed to know that for future battles. Et Josué devait vraiment savoir ces choses pour ses prochaines batailles. Because later he's fighting giants. Et parce que vous allez voir que plus tard, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il va devoir combattre des géants. Today he's fighting Amalekites. Pour le moment, il combat les Amalicites. And there is a huge difference. Et il y a une très très grande différence. The truth is, this is an easy battle. Et vous allez voir que comparé aux autres batailles, celle-ci est une bataille très facile. Except they had no training. Excepté le fait qu'ils n'étaient pas entraînés, ce n'étaient pas des guerriers. So it's a little bit more difficult. C'est un petit peu différent dans ce cas-ci. But God wanted Joshua to know, I keep my promises. Mais Dieu voulait que Josué sache que Dieu était quelqu'un qui tenait ses promesses. And the second thing Et la deuxième chose, that he wanted Joshua to know, que Dieu voulait que Josué sache, and maybe this is the more important one. et certainement que cela est le point le plus important. In the valley, Joshua couldn't see what's going on the mountain. Et Josué qui était dans la vallée ne pouvait pas voir ce qui se passait He sur was la face to colline. face with the enemy. Parce que Josué, en étant en bas, il était face à face avec l'ennemi. On the mountain, Moses is praying for Joshua. Mais de la montagne, Moïse, est en train de prier pour Josué. And God wants to know that you're in the battle, Et il est important, Dieu veut que vous sachiez que vous êtes dans la bataille, but God is winning the battle for you. mais Dieu est en train de vaincre la bataille pour vous. Do you see this picture? Do you see this? Est-ce que vous pouvez imaginer cette image? God said, make sure Joshua reads this. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit à Moïse, tu dois t'assurer que Josué est en He train says, de lire ces choses. it's important to fight the battles, Il est important qu'il fasse cette bataille, but it's more important that you pray about the battle, mais il est encore plus important que tu pries pour cette because the bataille, victory is in Christ. parce que la victoire est en Christ. Our victory is not us. La victoire ne nous appartient pas. We do have to fight battles. Nous avons à combattre des We do have to batailles. use wisdom in relationships. Nous avons à utiliser de la sagesse dans nos relations. We do have to tell people about the Lord. Nous avons à parler de Dieu aux personnes qui nous entourent. We do have to pray for healing. Nous avons à prier pour la guérison. But we can't heal anybody. Mais nous ne pouvons guérir personne. God calls on us to pray for healing. Et pourtant, Dieu nous demande de prier pour la guérison. God calls on us to pray for wisdom. Et Dieu nous demande de prier pour la sagesse. We're involved in the battle. Nous sommes vraiment impliqués dans cette bataille. But 1 Corinthians 15:57. Mais 1 Corinthiens 13, 50, Thanks be to God. mais dans Corinthiens, donc dans le verset qui a été cité, il est dit « Mais gloire soit rendue à Dieu ». We have the victory Nous avons la victoire through Jesus Christ. à Our Lord. travers Jésus-Christ. Amen. Amen.
So we need to learn these things. We need the power of friends. Donc nous avons vraiment à retenir ces choses. Nous avons besoin de la puissance des amis, We need the power of prayer. de la puissance de la prière. We need to be a team, a powerful team. Nous avons besoin d'être une équipe puissante. And we need to know the power of the Word of God. Et nous avons besoin de nous rappeler de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. And with these things, we expect victory. Et croyez-moi bien qu'avec ces choses, nous allons avoir la victoire. Do you need victory in your life today? Est-ce que vous avez besoin de la victoire de Dieu dans vos vies We aujourd'hui? expect it to happen. Est-ce que vous êtes en train d'attendre, Our- d'espérer pour ces Our choses? God is real. Notre Dieu est réel. When we focus on Him Et quand nous nous concentrons sur lui and live our lives, et que nous abandonnons nos vies, it's a victorious life. c'est une vie victorieuse alors. Let's stand together. Nous allons nous lever tous ensemble. Father, today I thank you. Et Seigneur, en ce matin, je veux vraiment te remercier. I thank you for the power of the cross. Je veux vraiment te remercier pour la puissance de la croix, Seigneur. And we will celebrate that more in 2 weeks. Et nous allons vraiment célébrer cela davantage dans 2 semaines. But today we celebrate the victory. Mais ce matin, nous voulons célébrer la The victoire. victory of prayer. La victoire de la The victory prière. of our friends. La victoire de nos amis. The victory in the team. La victoire que nous pouvons avoir dans l'équipe. And the victory in your word. Et la victoire qu'il y a dans ta And today I parole. pray in Jesus' name. Et en ce matin, je veux vraiment prier dans le In nom de Jesus' Jésus. name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' Dans le name. nom de Jésus. That you will give victory to your people. Je veux vraiment prier afin que tu puisses donner la victoire, Seigneur, And that dans it chacune des will vies ici. It will happen. Et cela va arriver. Or at least begin to happen today. Et nous proclamons vraiment que ces choses arrivent In the name of Jesus. dans le nom de Jésus. What is it you need? What is it you need? Qu'est-ce que vous avez besoin? What is it you need? Qu'est-ce que vous avez besoin? I want you to tell the Lord right now. Say, God, I need help. Et je veux que vous disiez, Dieu, j'ai besoin And d'aide. I need you. Et j'ai besoin de toi. And I want you to say what your need is today. Et je veux vraiment que vous puissiez dire, que vous puissiez confesser quel est votre besoin aujourd'hui.